tous, c'est Jamel pour un nouveau tuto. Alors aujourd'hui je vais vous présenter un tuto voilà, qui me tient à cœur parce que si vous le travaillez ça me permet d'aller un peu plus loin dans les chorégraphies. C'est la technique de la vague. Donc aujourd'hui on va apprendre, on va décortiquer, on va essayer de comprendre comment faire une vague et puis comment s'amuser avec. Alors pour faire la vague, il va falloir jouer avec les articulations du corps. Donc le corps possède différentes articulations. On a plein dans la main, on a le poignet, on a le coude, on a l'épaule, hein, on a le bassin. Donc toutes les parties où le corps s'articule. Le but du jeu c'est de bouger une à une chaque partie. Alors on va commencer. Mettre le bras comme ça, donc ça va être un peu plus simple de le mettre comme ça d'abord. Donc on va faire un petit peu comme si on attrapait. Ici on vient fermer dans les premières phalanges. On fait comme si on s'attrapait à un mur, on s'agrippait, on peut le faire avec les deux mains. Donc on peut faire comme si on essayait de voir au-dessus d'un mur. Ensuite, on fait comme une petite bouche de canard. Ok? Donc ça fait mur, petit canard. Ensuite, on essaie de faire l'égyptien. Ok? Donc si vous pouvez remarquer, on va passer de la première articulation, la deuxième, la troisième. Et ça fait un petit mur, 2 petits canards, tu colles bien le pouce, 3 égyptiens. D'accord? C'est un peu le Tetris. Ok? Donc égyptien, c'est un peu hiéroglyphe. C'est avec le poignet carré. Donc ça fait mur, canard, égyptien. Ok, ensuite, on va faire comme si on posait nos mains sur une table et qu'on était en train de faire une réunion où on donne un petit peu des ordres. D'accord? Donc c'est les deux mains sur la table. Le but des deux mains sur la table, c'est d'avoir les coudes à l'extérieur. Ok? Donc ça donne ça. Petit mur, canard, égyptien, main sur la table. Ok? Ensuite, ici, ça va être une partie qui est assez visuelle. Ça va être de tendre les bras et de monter les épaules. Ok? Il faut vraiment que la distance entre le bras tendu équivaut à la distance de je monte les épaules. C'est les deux en même temps. Donc main sur la table, épaule. Et si on est bien dans le rythme, ça donne ça. Alors il va vraiment falloir s'entraîner beaucoup. Hein. Ok, on reprend. Donc ça donne petit mur, petit canard, égyptien. Main sur la table, épaule. Ok, on recommence. Et ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Ok? 1, 2, 3, 4, 5. Alors ce qui peut aider, c'est de rester quelques secondes sur la posture et de contracter. C'est pour vraiment imprimer la position de la main. Donc je fais petit mur et je tiens. Petit canard et je tiens. Alors regardez bien, j'ai enlevé la broche de canard. J'ai mis à côté pour qu'on voit vraiment que le sommet de mes phalanges. Ok? Donc ça le fait. Petit mur, petit canard. Donc vous voyez comment j'insiste. Je veux vraiment qu'on voit ici le relief. Donc ça fait 1, 2, j'attends. 3, je reste. 4, ok. Ensuite, 5. Et je relâche. Ok? Pour travailler les épaules, vous pouvez vous mettre ici, comme ça. Les deux doigts se touchent. Et pendant que je tends, je monte. Hop. Et le but, c'est vraiment de donner l'impression que l'articulation ici voyage, hein, donc ça fait 1, 2. Alors pourquoi je me mets comme ça? C'est pour vraiment ouvrir les omoplates et pour pas qu'on se torde dans tous les sens. Donc là, ça fait vraiment un repère. Donc je tends et je monte. Je tends, je monte. Je descends, je plie. Et ça va être. Ok? On reprend depuis le début. Et ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Une fois que on aura bien imprégné toutes les postures, en fait toutes les articulations, il va falloir vraiment garder le rythme et faire ressortir chaque articulation dans le même rythme, que vraiment on n'ait pas de temps mort, que vraiment tout ondule. C'est pour ça que ça fait une vague. Et ça fait. Ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok? Donc après, on va pouvoir s'amuser ici. Alors le mieux, c'est vraiment de le travailler devant un miroir pour vraiment être à la place de celui qui va observer, du spectateur, pour avoir un maximum d'effets visuels. Et ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Et ça fait 5, 4, 3, 2, 1. Ok, on revient. Donc tu fais 1, 2, 3, 4, 5. 5, 4, 3, 2, 1. Et tu lâches. Ok? Ce qu'on peut aussi faire pour améliorer ensuite sa vague, c'est de s'arrêter par exemple que sur la main. Je fais que les articulations de la main. Et ça fait ici. Ok, et je peux même utiliser des petits balancements pour donner un petit peu d'effet. Ok? Et on peut juste dérouler comme ça et s'entraîner, aller un petit peu dans tous les sens. Juste les doigts, je m'arrête. Ok? Ensuite, une fois qu'on aura bien notre petit mur, petit canard égyptien, main sur la table, épaule, relâche. Une fois qu'on aura bien ça, on va essayer de garder une ligne là, aller plus dans la ligne et des plus petits mouvements, essayer de faire passer la vague d'un côté à un autre. Donc on va commencer par là, on va finir par là. Donc ça donne ça. 1. Donc regardez, quand je fais le 1 ici, je casse les doigts pour vraiment créer un creux ici, un sommet. Ensuite, 2. Quand je suis dans le 2, j'insiste aussi pour vraiment qu'on ait le sommet. 3. Donc regardez, le 3, j'ai plié en même temps. Donc ça fait 1, 2, 3. Ok? 4 et 5. Et ça fait. Ok? Et ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Relâche. De l'autre côté, épaule. 5, 4, 3, 2, 1. Relâche. Et vous voyez, j'essaie de ne pas faire, de pas trop l'emmener. J'essaie vraiment de faire comme si c'était pas moi qui bougeais. C'est juste quelque chose qui parcourt, mais j'essaie de montrer le moins possible que ça vient de moi. Ok? On recommence juste les bras, puis après on va voir comment faire circuler la vague un peu plus bas. Donc on avait fait petit mur, petit canard, égyptien, main sur la table, épaule. Donc là je suis dans l'épaule. Je vais relâcher l'épaule et serrer les omoplates. Le fait de serrer les omoplates, ça va faire ressortir le buste. Ok? Donc ça fait ça. Donc épaule, buste, épaule, buste. Ok? Donc on peut s'entraîner aussi juste à faire ce petit mouvement. Et ça fait 1, 2, 3, 4, 5, buste, buste. Quand je relâche l'épaule, c'est le buste. Ensuite, là j'ai mon buste, j'ai aussi mon ventre qui peut participer. On gonflant son ventre. Donc ça fait buste, ventre. Après c'est bassin. Le bassin on va faire une rétroversion. Donc la rétroversion c'est quand tu enroules ton bassin. Donc ça fait épaule, buste, ventre, bassin, rétro. Donc le fait de rétro ça me tasse. Ensuite, décolle les talons, talons en dehors et là je redescends. Et j'ouvre. Ok? Donc ça fait 1, 2, 3, 4, talons en dedans, sort. C'est talons en dehors plutôt. Genoux en dedans, talons en dehors. On recommence. Je vais me reculer pour voir. Je ne sais pas si on voit mes pieds. On voit bien mes pieds? C'est cool. Alors, on reprend ensemble tranquillement. Je t'invite à faire des petites pauses, à vraiment travailler étape par étape, de ne pas chercher à faire exactement comme moi, mais vraiment peaufiner, peaufiner, peaufiner. Alors, ça fait 1, 2, 3, 4, temps, épaule, buste, dans le ventre, rétro-bassin. Ensuite, décolle les talons, genoux sur l'extérieur, rentre les genoux, talons à l'extérieur. Ensuite, tu décolles la pointe des pieds et tu ouvres. Un peu plus vite et ça fait ça. Épaule, buste, ventre, bassin, genoux, talons, pointe. Encore. Épaule, buste, ventre, bassin,
genou, talon, ouvre. Cette fois-ci un peu plus détendu, ça va donner ça. Ok? Et après, je peux essayer d'emmener un peu plus loin. Je suis en train d'arracher la moquette. Je peux essayer d'aller un peu plus loin. Ok? Et après, donner un peu d'attitude, c'est vraiment comme des tours de magie. Il faut vraiment faire en sorte que c'est le moins, comment dire, il faut vraiment que tu montres que ça vient pas de toi, tu vois. Que tu fasses un petit peu comme si tu étais un peu victime de tout ça. Tu vois? Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui m'arrive? Tu vois? Donc c'est ça un peu le secret de faire un petit peu comme si c'était symptomatique. Tu vois? Mais, tu vois? Donc ça va vraiment être ça le petit secret. Allez, on va essayer cette fois-ci de rentrer la vague, de la faire descendre et de la laisser se barrer. Donc ça donne ça. Petit mur, canard, poignet, main sur la table, épaules, buste, ventre, bassin, genou, talon, pointe. Encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et ouvre. Papa, tchaka, tchaka, tout, prouk. Ok? Cette fois-ci, on va essayer maintenant de refaire remonter la vague. Et après, tu vas te rendre compte que tu peux passer d'une main à un pied ou d'une main au même pied. Et puis après, tu t'amuses à faire circuler la vague comme une énergie en toi. Donc là, on fait juste là, rentrer la vague et ressortir la vague. Toujours. Et tu fais petit mur, canard, égyptien, main. Coup d'épaule, buste, ventre, genou. Alors là, tu vois, ce que je fais, c'est que je sors qu'un genou. Mais vu que l'autre est plié, ça me permet de libérer de l'espace. Donc, ici, je pourrais être là. Talon, ouvre. Et maintenant, tu fais les pointes en dedans, décolle les talons. Là, la vague, elle est sur le côté. Ensuite, elle monte. Bassin. Alors moi, ce que je fais, c'est que je choisis un côté. Je pousse d'un côté. Et après, je remonte dans le buste. Donc, ça fait ça. Pointe en dedans, talon, buste, bassin, hop. Ensuite, épaule, coude, poignet et déroule. La vague extérieure, c'est facile. C'est un peu comme faire si on avait des ailes d'oiseau, tu vois. Pas de poule, mais des belles ailes d'oiseau, tu vois. Et t'en mêles ici, tu vois. Et ça fait ça, et ça fait. Ok? On va sortir avec les deux. Ok? Alors, il faut vraiment essayer de faire aussi un peu toi comment tu le sens et comment tu perçois les choses aussi. Hein. C'est pas vraiment de la précision. Ce qu'il va falloir garder de précision, c'est vraiment quand je fais une articulation, l'autre n'est plus visible. Donc quand je passe de petit mur à canard, on voit plus que je tiens le petit mur. D'accord? Il faut vraiment pas faire petit mur, canard, ça va me fermer le poignet. Et après, égyptien, coude, ça va donner un truc tout bizarre. D'accord? Donc, il faut vraiment faire en sorte que quand je vois une articulation, la précédente n'est plus là. Tu vois? Ok? Ça, c'est vraiment le petit secret pour passer ta vague. Donc, voilà. Donc, je te le refais une dernière fois tout doucement. Et puis je t'invite à répéter. Moi je le faisais en marchant dans la rue, en allant acheter ma baguette. Je voulais vraiment avoir cet effet. Donc ça donne ça. Petit mur, canard, égyptien, coude, épaule, buste, ventre, bassin, genou, talon, sort, reviens, pointe, talon, genou, bassin, ventre, buste, épaule, coude, poignet, petit canard, mur, relâche. Et ça fait rouk, tchak, rouk, poum, tchak. Ok? Donc voilà. Donc c'était le petit tuto vague. N'hésitez pas à bosser ça. Ça nous permet de l'intégrer dans nos corps plus facilement. Et puis après, on apprendra à faire d'autres isolations un peu comme ça, tu vois, ou comme ça. Comment ajouter un petit peu plus de technique. Donc je vous fais des gros bisous.
Bossez bien et puis je suis pressé de vous retrouver les amis. Ciao ciao.